Mes petits cadets, c'est un dimanche qui s'annonce chaud bouillant. Bon, là, il est 9 h. On affiche un petit 20. C'est le bon moment pour profiter du jardin. Timide, hein. Goulayante par canicule, goulayante qui recule. Vous savez, mes petits cadets, ce que je voulais dire, parce que hier j'ai encore eu quelques échanges depuis le vlog. Alors là, attends, parce que ce sera pour le vlog de dimanche. Bon, dans le vlog où je parlais du rapport au corps, du fait que ma chaîne ne véhiculait aucun message, tout ça. Je suis très contente parce que j'ai eu des échanges hyper qualitatifs avec bon nombre d'entre vous par le biais d'Instagram et suite à tout ça. Mes propos, pour 98% de ce que vous êtes, ont été pris pour ce qu'ils sont. Et puis évidemment, vous vous doutez, il y a quand même ce tout petit pourcentage, ce tout petit quota d'échanges beaucoup moins sympa, puisque, alors, toujours et encore pallier de bonnes intentions, et une personne me dit, moi j'aime bien ta façon de voir les choses parce qu'au moins, compte tenu de ta situation, tu ne fais pas l'apologie de l'obésité, pardon, ça me grince là, tu ne fais pas l'apologie de l'obésité, tu ne glorifies pas cet état, tu ne fais pas l'apologie d'une maladie. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas de complexe et que tu as décidé de vivre comme il te convient avec ton corps que tu fais l'apologie, la publicité ou ce que tu veux, la glorification de l'obésité. C'est deux choses bien différentes. Qu'on réussisse à vivre sans avoir honte de son corps, en ayant décidé de vivre à sa façon, ça ne veut pas dire qu'à côté la personne ne fait pas attention à ce qu'elle mange. Ça ne veut pas dire qu'à côté la personne ne souhaite pas perdre un peu de poids pour les raisons qu'elle souhaite. C'est deux choses tellement différentes que ça, non, je ne suis pas d'accord. Vous savez ce que je trouve un peu fou, sur un avis qui n'engage que moi bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui on va attaquer, je vais parler pour le domaine que je maîtrise, aujourd'hui sur les réseaux on va attaquer plus en masse des personnes qui sont en situation de surpoids, en situation d'obésité à des grades différents. On va attaquer ces personnes-là parce qu'elles font soi-disant de la pub, de la bonne pub pour l'obésité. Par contre, une personne qui va se bourrer la gueule comme un coin dans sa story, qui va te descendre 3 fûts à pinard en une soirée, ça fait rire. Il n'y a pas du tout d'apologie de l'alcool, rien. Je vous parle pas de la personne qui va claquer son petit apéro rincette le week-end après sa semaine de boulot. Je vous parle des personnes qui se poivrent littéralement la gueule en story. Et bien que, à titre perso, je m'en fous, ça me regarde pas. Parce qu'en fait, en parlant d'apologie, de publicité, de glorification de l'obésité, ça reviendrait à dire, quand ces personnes-là tiennent ces propos, qu'une personne qui est grosse n'a donc pas le droit de vivre sur les réseaux sociaux. T'as pas le droit de t'habiller, montrer que tu peux être jolie même dans un corps qui n'est pas dans les standards. Et encore, qui définit les standards? Donc voilà, ça veut dire que si tu es gros, limite si tu pouvais vivre caché, ça nous arrangerait. En qualité de quoi? Sachez quand même si ça peut dépasser l'entendement, le gros est un être humain. Le gros est un être vivant, le gros a des émotions, et donc si le gros a envie de se mettre un débardeur sur son réseau social, qu'il le fasse. Si le gros n'a pas envie de montrer ses bras, eh ben qu'il ne les montre pas. Le gros, au même titre que les standards en termes de taille, a autant de droits que vous, sans pour autant que ce soit soumis à une certaine apologie de l'obésité. Je reprends la main parce que je suis au montage. À ce moment-là du vlog, ce que j'étais en train de penser tout en montant, je me suis dit, il y a quand même une alternative. Alors certes, le genre d'alternative qui fait friser les poils de huc des gens Hippolyte du net. Mais il y a quand même une alternative, et pas des moindres, qui est celle que si le gros te répugne, le gros te pue au nez, le gros te sort par tous les orifices disponibles, tu as ce putain de choix, et pas des moindres, qui est de te casser et de ne plus suivre la personne.
Je veux dire, c'est quand même chouette comme option. Hein. Alors je sais hein, que ça fait friser les poils de Huck, mais quand même, ça reste une option assez valable. Je fais mes revues vêtements, je déambule, je te fais des ralentis, machin et tout. Est-ce que pour autant je fais l'apologie de l'obésité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'aime ces moments-là où je mets ma musique, je tourne mes revues Chine et je m'éclate à faire ça. C'est un peu plus difficile au montage. Mais je m'éclate quand même à le faire. C'est un bon moment pour moi. Est-ce que je fais de la publicité pour le 4XL et pour l'obésité? Mais pas le moins du monde. C'est deux choses bien distinctes. Vraiment, va falloir faire bouger un peu là-haut. Hein. D'ailleurs, parfois, je me faisais une petite réflexion, mais je me demande si les gens sur les réseaux sociaux sont les mêmes que les gens dans la vraie vie. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je suis allée il y a peu à Ouistreham, j'ai partagé ce moment avec vous. Je me suis baignée. Je me suis donc pas baignée habillée, j'ai mis mon maillot de bain. Et je vous assure que la mer était un peu descendante, donc il a fallu que je descende en maillot de bain jusqu'à pouvoir me baigner. Je vous assure, vraiment. Et pourtant, j'ai un rapport au corps qui est très complexe. Personne ne m'a donné l'heure, personne ne m'a regardé avec l'œil, oh bah l'autre, elle est dans cet état-là, sans problème, elle descend en maillot de bain. Personne ne m'a donné l'heure. Personne ne m'a regardé, personne ne m'a calculé. Pourquoi sur les réseaux sociaux, c'est tout le contraire? Et je vous avoue, pourtant, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une réelle levée des limites sur les réseaux qui fait que, je sais pas, ça lobotomise partiellement les gens et que ces mêmes gens dans la vraie vie ont une autre façon de se conduire? Je me pose la question parce qu'il est vrai que j'ai jamais eu de problème en vacances, à la piscine ou quoi au caisse, jamais, ou alors je l'entends pas ou alors je le vois pas. Pourtant, ayant ce rapport-là compliqué à mon corps, je vous avoue que je suis un peu à l'affût. Hein. J'ai jamais eu de personne qui m'a regardé ou cette impression qu'on se foutait de ma gueule. Ou qu'on était un peu répugné. Je crois, je vais vous dire, dans la vie réelle, je crois que moi, je suis plus rebutée par mon corps que les autres le sont par le mien. Alors pourquoi sur les réseaux sociaux ça se passe comme ça? Allez comprendre. Vous vous souvenez d'elle, ma homebread baguette, mon immense machine à pain qui fait pas que du pain? Eh ben, je remets ça pourquoi? Je vais me lancer là-dessus. Pour quelle raison je vais me lancer là-dessus? Parce que j'arrive pas à trouver un pain complet que je trouve bon. Je me suis dit, Jenny, essaye de le faire toi-même, t'as une machine. Donc là, je vais partir sur un pain de 1 kg, 1000 grammes. Et j'ai acheté les matières que la recette me demande. À savoir du lait en poudre, j'avais que celui-là. Donc quoi qu'il en soit, j'avais pas le choix. J'ai pris, on me demande de la farine de blé complète. J'ai donc pris celle-là de la marque Naturaline, la farine de blé complète T150. Ensuite, il me demandait une farine à pain. Farine à pain, j'ai pris la T65, donc j'ai opté pour la farine de blé multi-usage T65. Il n'y avait pas de farine écrit farine à pain. Évidemment, de la levure sèche, j'ai pris celle-là. J'utilise, quand je me servais de la machine à pain, c'est toujours celle que j'ai utilisée. Et ça s'est très bien passé. Et il me fallait de l'huile. Et j'ai pris celle-là parce que je prends toujours celle-là et que j'ai aucun problème avec celle-là. Voilà. Avec l'eau. 490 ml d'eau. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol. 2 cuillères à café de sel. Recette dit 2 cuillères à soupe de sucre. Pour ma part, je vais me permettre de n'en mettre qu'une. 2 cuillères à soupe de lait en poudre. 240 g de ce que appelle farine à pain. Moi, c'est la bio, là, la T65. Hop. On y vient doucement, mais sûrement. 460 g, essayez de pas en foutre partout, de farine complète. Allez, vas-y. Une cuillère et demie de levure sèche. Alors moi ça va, c'est que tu vois, j'ai
les cuillères prédosées. Donc, je me fais pas yesh. Hop. Voilà. Non. Sélectionnons le programme 6. Alors là, normalement, attends que je fasse pas de conneries. 1000 grammes, c'est ici. Et moi, il faut que ce soit bien doré. Hein. Et hop. Vite fait, après, j'ouvre plus. Hein. Ça va faire son job. Voilà, tout à l'heure. Regarde ce magnifique pain complet. Il est balèze, hein. Il est balèze. Il vient de sortir de cuisson. Au niveau de la couleur, c'est exactement ce que j'aime. Là, je vais le laisser refroidir un petit peu à couvert, comme ça, dans un linge propre, évidemment. Et puis après, je ferai les découpes en tranches. Et là, j'ai limite mon pain pour la semaine, quoi. J'espère qu'il va être bon parce que si ça le fait, bah, je me ferai mon pain. Voilà. Lundi. La pire journée en termes de chaleur. Et là, ça y est. Ça se voit qu'il a fait très soleil parce que je vais vous dire que la guirlande solaire a pétarade. Là, je m'installe un petit peu à la fraîche. Ma petite lanterne et le bouquin en cours qui est bientôt terminé. Je suis tellement en kiff. Et là, je vais lire dehors avec mon petit vent à la fraîche. Il n'y a que ça de vrai. Aujourd'hui, si t'es sur Insta Chaude, t'as vu que j'avais 44 dans le jardin. Écoutez-moi bien, ce soir, j'ai 21. Soit une perte dans le jardin de 23 degrés. C'est formidable. Il y a un petit vent, nous sur le plateau là-haut, il y a un petit vent, 21 degrés. Je vais allumer la lumière, lire mon petit bouquin. C'est une maison d'édition qui me l'a envoyé et je suis complètement barrée dans le merdier. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà, rien de plus. Hein. Je ne vais pas inventer des détails de vie aujourd'hui, étant donné qu'à 44 degrés, il n'y a pas de détails de vie. C'est surtout que là, depuis 3-4 nuits, les nuits sont hyper compliquées parce que autant en bas, je clim, mais là-haut, je clim pas. Faut choisir à un moment donné. Hier soir, je suis montée dans la chambre, j'avais 31 là-haut. 31. 31. Je ne sais pas. Allez, allumage de lumière et lecture. Bonjour mon petit cadet. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bah non, parce que pour vous, vous avez l'impression que j'ai mis du mascara. J'ai servi ce matin comme modèle pour une personne qui se forme sur les cils. Et moi, je suis passée comme modèle pour un rehaussement de cils. Et bah, moi qui n'ai pas de cils ordinairement, je trouve le résultat très très chouette. Et je suis très contente. Bon, déjà pour ceux qui sont de Rouen, je suis allée faire ça chez ProNails. Alors forcément, j'ai une base... en fait, la personne qui formait, celle qui était en train de se faire former, m'a expliqué en fait que déjà j'avais une nature de cils très peu fournie, très petite, et qu'en plus, les cils, c'est comme le reste, il y a un cycle. Et que là, j'étais dans le cycle où au bout, c'était des bébés cils. Donc, au début, elles se sont dit, ça va pas se voir. Eh bien, moi, je trouve, pardonnez-moi, mais que ça se voit.
le panier anti-gaspi, chronodrive, légumes, fruits. Ici, nous avons donc 3 € toujours, le raisin, d'accord. Nous avons, alors ça c'est du concombre noix, hein. Ce n'est pas de la courgette. 2 concombres noix, je crois, hein. Ouais, il me semble bien, j'en ai déjà mangé. Ça, très très bien. Nous avons ici une palanquée, alors de ce qui ressemble à des tomates cerises. Nouvel emballage, 0 plastique, nanana. Oui, bah oui, des tomates cerises. Ça c'est très bien. Nous avons des nectarines, 3 nectarines, 4 nectarines, 5 nectarines, parfait. Une énorme tomate, ainsi qu'un lot de 5 bananes. Voilà, donc en conclusion, moi je suis toujours aussi satisfaite. Tout ça pour 3 balles. Que le personnel s'amuse. Mon petit cadet, voilà déjà une éternité que j'ai recrapahuté à Franqueville et je suis bien contente parce que Rouen, les travaux, vous êtes en travaux depuis 1983. À un moment, il faut savoir dire non. Donc petit point sur ces cils tout frais. Alors moi j'ai jamais fait ça, j'aime pas qu'on me tripote l'œil, donc j'y allais un petit peu à reculons, mais j'avais cette envie. À savoir que j'avais le choix entre faire une pause extension de cils là, en mettant des faux poils d'œil, ou faire un rehaussement de cils. Et moi je trouve que ça se voit parce que comme je me maquille déjà d'une part très rarement et que j'ai vraiment une nature de cils, je suis pauvre en cils, bah là moi je trouve que ça me donne un petit effet pas piqué des hannetons qui fait que je pourrais m'habituer à ce merdier là, tu vois. Alors la technicienne cilière m'a dit, pas celle qui se faisait former, mais la technicienne m'a dit vous pouvez maquiller, vous pouvez, je lui ai dit vous savez, hein, je ne maquille pas ordinairement, moi ça me convient très bien. Bon alors quand t'aimes pas te faire patrouiller les yeux, c'est un peu étrange, parce que il y a pose de patch, bon puis là comme c'était, je faisais office de modèle pour quelqu'un qui se formait, c'est un peu différent, j'imagine un peu plus long. Ça reste très naturel pour moi. C'est subtil et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allée vers des extensions de cils parce que pour ma part sur un avis qui n'engage que moi et ma fille fait des extensions de cils, je trouve ça vilain. Je voulais pas de faux trucs, que ça fasse vraiment pas naturel du tout, que ça fasse un peu Mado la niçoise dans l'idée où moi je ne maquille déjà jamais, j'avais pas vraiment que ça fasse même pour moi un choc visuel, tu vois. Et j'avais peur cette hantise que les faux tombent et que je sache pas si c'est les faux ou les vrais, et là ça me crée un inconfort. C'est très bien comme ça. Je trouve que la personne qui était en train de se faire former a très bien travaillé, je l'ai complimenté de bon cœur et j'ai passé un très bon moment, c'était chouette, il y avait une super ambiance, t'es très bien accueilli, tu te sens tout de suite, moi j'ai tendance, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je vais dans ce genre d'institut, j'ai l'impression d'être un énorme éléphant dans un magasin de porcelaine, voilà, je me sens pas à ma place, et là de suite il n'y a eu aucun souci, ça c'est très bien passé, j'ai bien aimé les explications autour de ma nature de cils et les cycles et tout ça. Et j'avais surtout envie de tout toucher, hein, parce que c'est un salon qui fait les ongles aussi. Dans l'institut où je suis allée, qui est donc, je crois que je vous l'ai dit, ProNails, rue Alsace-Lorraine à Rouen, le rehaussement de cils que j'ai fait moi, avec la teinture comprise, est à 45 €. Je sais pas les prix du tout, sachant que moi, bien évidemment, comme j'ai servi de modèle, j'ai rien payé du tout. Sachant aussi que ce salon fait des poses ongles et que propose un tarif modèle. Il y a le tarif lambda de pose ongles, sachant que ce salon ne fait pas pose américaine, mais pour 20 balles, si tu fais confiance à quelqu'un qui est en train d'apprendre, tu peux avoir une pose d'ongles. Je place ça là, tranquillement, histoire de faire un petit peu la pub, et l'accueil est chouette. Mais sinon, sans transition, mais quand même avec une transition, Amir Rouennais, est-ce qu'on ne devrait pas, à tout hasard, monter un collectif pour aller un peu, non? Parce que, bon, déjà, en tant que Français, on râle, mais en tant que Rouennais, on râle encore plus.
Je crois même qu'on râle plus que les Parisiens, sans déconner. Hein. Mais là, les travaux, les bus, à chaque fois que j'ouvre cette putain de caméra, bram! Une mobilette, un Solex, une moto, un Piwi, arrêtez-vous! Toujours pour mes amis rouennais, le quai de la Bourse. Le quai de la Bourse. Les travaux. Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on ne doit pas quand même faire une requête, une pétition? Est-ce qu'il n'y en a pas plein le FNU? Les personnes qui, comme moi, prennent le transport qui nous monte sur le plateau Est. Qu'en pensez-vous du jeu de piste pour récupérer le F5? Alors, est-ce que je vais à cet arrêt-là? Rien n'est moins sûr. Est-ce que je vais à celui-là? Peut-être. Ou peut-être celui-là. Non, pas du tout. Allez, il te passe devant le nez et tu fermes bien ta gueule. En tout cas, mes petits cadets, sachez que je suis très contente de cette journée. Il est exactement 17h, 17h01. Et puis très bien, j'ai passé une bonne journée. Comme je vous le dis, je suis ravicotée de la matière biscottière. On est bien. C'est une belle journée. Vous avez vu comment j'ai réussi à récupérer, je ne sais pas si vous allez voir convenablement, mais comment j'ai réussi à récupérer mon marbre. La brillance, il était tout terne. Je ne sais pas si vous aviez vu dans un vlog. Bon, il y a des taches qui étaient déjà là hein, quand moi je suis arrivée, donc je peux rien y faire. Mais il est bien plus beau et bien plus brillant, moins terne que avant que je retire l'adhésif décoratif. Je suis bien contente. À titre personnel, pour l'entretien de mon marbre, après, j'ai pas la science infuse. Je vous donne ce que moi je fais. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai fait un premier décrassage quand j'ai retiré le truc adhésif là au Pink Stuff avec une éponge, vous savez, la Scrub Mommy. Voilà, doucement, sans y aller à doucement, histoire de retirer les résidus de colle qu'on a sur les adhésifs décoratifs. Donc la pâte nettoyante là de chez Pink Stuff. Ensuite, je rince la pâte nettoyante et je fais un nettoyage avec savon noir, l'huile de lin, valeur sûre et puis surtout aucun danger pour le marbre. Faut attendre que le marbre soit bien sec et ensuite j'applique une couche assez épaisse avec un chiffon doux que j'étale sur toute la surface de mon marbre et je laisse sécher une nuit. Le lendemain, je prends un chiffon propre, doux et je fais des petits mouvements circulaires sur le marbre. Et ma foi, j'ai grave gagné sur mon marbre parce que un marbre terne, pas entretenu, je peux pas moi. Il y a bien d'autres produits, notamment pour faire briller le marbre et tout ça, mais c'est hors de prix. Donc j'ai essayé de trouver une alternative qui soit moins chère. Et l'huile de lin, franchement, c'est hyper efficace. Après, l'entretien, ça reste juste le savon noir et l'huile de lin et je pense qu'une fois tous les 6 mois je ferai un décrassage en profondeur avec une pâte de ce type. Le problème du marbre, c'est que c'est une matière très fragile, donc tu risques de le rayer. Je voulais me lancer dans le ponçage pour faire vraiment mais j'ai peur de tuer le marbre et de devoir repartir sur un adhésif décoratif. Donc écoutez, ça fait preuve. Il a grave gagné en brillance et sachez que j'utilise la même technique hors le Pink Stuff, mais seulement ces deux-là pour la stèle de mon père. À la différence près, c'est que comme la stèle de mon père n'a jamais terni, je nettoie avec le savon noir, j'applique une couche d'huile de lin et je polish aussitôt derrière en fait. Je laisse pas le temps que ça sèche parce qu'elle n'a pas ce besoin, entre guillemets. Mon marbre, à moi, chez moi, il était tellement terni, tellement abîmé de base que j'ai dû... voilà, je suis obligée de laisser la matière absorber, boire toute une nuit pour que j'arrive à gagner en termes de résultats. Voilà, c'est ma petite astuce. Elle vaut ce qu'elle vaut. Faites-en ce que vous voulez. Petit cadet, râpeur à ma main. C'est un plat Hello Fresh. Voilà, donc je te dirai ce que c'est après... je sais plus. Voilà la recette qui a été faite ce soir, le burrito bowl à la mexicaine, beurre et cheddar.
curcuma, fois... alors, sur la photo, les quantités sont plus en masse quand même, hein, parce que j'ai pas autant dans l'assiette. Le truc d'HelloFresh, c'est que vraiment, si vous faites attention à ce que vous mangez, en termes de quantité, je dis bien en termes de quantité, c'est parfait. Et même, j'ai presque envie de vous dire, en apport en matière grasse, enfin moi, ça me convient. Attention sur cette recette-là, les épices mexicaines, la main légère, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça tourne en cul qui fume très rapidement, je pense. Mais c'est hyper bon. Franchement, ce mélange comme ça, chaud-froid, riz chaud, viande chaude avec tomate, avocat et le yaourt à la grecque et les petits pickles oignons comme ça, c'est hyper bon. Ça change, une fois de plus, c'est tout ce que je demande. Je vais vraiment monter un fan club HelloFresh, hein. Vraiment, je vous dis, demain, je reçois ma nouvelle commande. Ça, ce que c'était bon, sans déconner. Et franchement, Franqueville-Saint-Pierre s'est ravitaillé par les corbeaux décédés. Juillet-août, c'est une angoisse. Il est 15h20 et je m'en vais chez le médecin. Aujourd'hui, il pleut. Tant mieux, mais il fait une lourdeur. J'ai l'impression que ça fait remonter toute la chaleur. J'ai refait quelques menus ongles, comme vous pouvez le voir. Et je vais chez le médecin parce qu'il me faut des anti-inflammatoires. Là, au niveau nuque, épaules, les bras, haut de bras... l'arthrose n'a pas fini de causer. Après, très honnêtement, cette histoire d'arthrose, nuque, épaules et bras, c'est pas si emmerdant, enfin, pour l'heure, hein, parce que ça va forcément, étant donné que ça ne se soigne pas, ça va dégénérer à un moment. Et là, en fait, c'est juste que j'ai plus rien du tout. Je prends, si tu veux, quand j'ai vraiment une douleur comme j'ai là, je prends un anti-inflammatoire. Pour moi, c'est l'Apranax. Et je suis tranquille, je peux être tranquille une semaine, 10 jours, voire même 15 jours sans reprendre d'anti-inflammatoire. Là, j'ai essayé, j'avais de l'Antalnox, ça ne sert à rien. Donc, faut juste qu'elle me represcrive ça et puis ça va aller, voilà. Tant que, tu vois, j'en suis pas... alors, en plein automne, si c'est bien humide, si, mais là, franchement, je peux espacer la prise des anti-inflammatoires et ça, c'est bien. Chez le médecin, il n'y a personne, en tout cas dans mon cabinet. Ce qui est assez rare quand même. Tiens mon petit cadet, allons voir un peu la boîte à livres. Il n'y a jamais rien de correct là-dedans, mais bon, sur un malentendu, il y a beaucoup de magazines, ça j'en ai rien à péter. Du DVD, j'en ai rien à péter. Ok. Putain, c'est rangé vraiment... Bon, ok. Bagatelle, Maurice Denusière, Douce amère. Ok, bon allez, on se tire. Il n'y a rien à déclarer ici. Allez, on est dans l'instant Garden Papote, dans la paix et la sérénité de ma route. Hein. Bon. Cette nuit, j'ai eu, inexplicablement, mais cette nuit, j'ai eu quelques petites angoisses. Voilà, j'ai eu une nuit blanche. Parce que je me suis pas sentie bien pour je ne sais quelle raison, un petit peu oppressée, tout ça. Donc j'ai essayé de rebondir positivement à ce qui se passait, donc essayer de changer un peu l'accueil de ce truc négatif qui se passait en le mettant à bon escient. Donc j'ai bossé, réfléchi sur quelques petits concepts, alors aucune prétention, rien du tout là-dedans, mais sur quelques petits concepts de vidéos à incorporer à partir petit à petit, à partir de septembre, histoire de donner un petit souffle nouveau, des concepts de vidéos qui vont demander un peu de recherche, que ce soit fun aussi en même temps, mais qui font qu'il y a un petit peu plus de travail que de la revue Chine, ou finalement, alors la revue Chine, ça demande du boulot au montage, mais voilà, un peu plus de travail en termes de matière grise. J'ai trouvé 3-4 nouveaux petits concepts dont je ne vais évidemment pas parler ici. Et je vous avoue qu'il me tarde d'être en septembre, en plus du podcast que j'ai prévu de lancer à compter du 7 septembre. Il va y avoir un petit peu de gratin, mais c'est très bien, parce qu'étant donné que je n'ai que ça, c'est très bien. Je vais un petit peu plus me consacrer à partir de la rentrée septembre à tout ça, voilà.
à vous, entre guillemets, et ailleurs. Le seul réseau que je ne travaillerai pas, c'est Instagram. Là, j'ai ressorti des carnets podcast, septembre, nouveau cycle égale nouveau carnet. J'ai commencé à faire le planning. J'ai très envie, je vais réfléchir un peu à la question, mais de modifier un peu mon planning de publication sur YouTube et d'amener une vidéo de plus. Mais il faut que j'arrive à faire quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, m'organiser. Je ne sais pas si c'est m'organiser ou c'est prioriser. J'arrive pas encore, par exemple, si j'ai quelque chose que je considère plus intéressant à faire que de tourner une vidéo YouTube, tel que qu'est-ce qui peut être plus intéressant pour moi que tourner une vidéo YouTube, m'occuper de mon chez-moi, faire du tri, m'occuper de mon marbre, par exemple, tu vois. J'arrive à prioriser, mais pas YouTube. Donc, il faudrait que j'arrive à placer des priorités, tu vois, genre, je sais pas, lundi, mardi, mercredi, je voue 3 jours à tourner tous mes contenus, voilà, podcast et YouTube, et après, ça me laisse le temps pour ma névrose d'intérieur. Alors qu'on va pas se mentir, on va appeler un chat un chat. YouTube devrait faire partie de mes priorités parce que je gagne de l'argent grâce à YouTube. Donc, je n'ai pas encore ce truc-là de faire de YouTube et une priorité. Voilà, je suis encore, j'ai compris, il y a plein de choses que j'ai assimilées, telles que comment lire les analytics, comment lire tout ça, voilà, comment interpréter les choses. Mais alors de là à ce que YouTube me bouffe toute la vie, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Jamais je ne me dis, par exemple, et je crois que c'est un peu le lot de beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, alors peut-être un peu plus élevés dans le game, si je puis dire, mais je ne me dis jamais, putain, fait chier, j'ai pas de vidéo pour mercredi, putain, fait chier, j'ai pas de vidéo pour vendredi, j'en ai pas. Ça s'arrête là. Et pourtant, on va pas se mentir, YouTube est quand même une source de revenus principale. Mais je n'arrive pas à placer cette priorité-là. J'ai pas encore ce truc... ce qui te rémunère est un boulot. Si tu veux, je considère que YouTube est chronophage, mais n'a aucune sorte de pénibilité, en tout cas dans ce que moi je vous propose. Donc c'est compliqué parce que j'ai ce truc un peu couillon, hein, peut-être, hein, mais de connoter travail, boulot à une certaine forme de pénibilité. Évidemment, hein, prenez ce discours dans ma situation à moi. Hein. Je suis pas en train de vous parler d'une youtubeuse qui fait du YouTube et qui travaille à côté, qui a une activité à côté professionnelle. Je suis pas en train de vous dire ça, je vous parle dans ma situation. Hein. Je préfère border un peu le truc parce qu'à chaque fois on s'épanche. Ouais, mais parce que tu travailles pas que tu dis ça. C'est justement parce que je travaille pas que je trouve peut-être que YouTube n'est pas pénible. Justement, en fait, c'est pile poil le truc à juste titre. J'ai envie de ça pour la rentrée septembre, que ça travaille un peu là-haut. J'ai ce besoin-là, en tout cas pour ma chaîne, j'ai ce besoin-là parce que il est vrai que de temps en temps, avant je faisais quasiment pas de haul. De temps en temps, je fais du haul. Et ce que ma hantise en fait pour ma chaîne, hein, toute proportion gardée, comment je peux exprimer le truc sans paraître condescendante ou quand tu présentes du Shein, de l'action ou toute cette typologie, on va dire, de vidéos, tu fais appel, il y a un appel du pied qui est fait à justement un certain public qui ne va venir que pour ça, que pour du haul, que de l'action ou du Shein. Je t'apprends rien, hein, si... Enfin voilà, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est quand tu essayes de proposer autre chose, ça ne marche pas. J'ai la chance, je vous dis, j'ai la chance que en dehors de Shein ou de ces quelques haul actions très très éloignées, vous soyez au rendez-vous pour les vidéos qui n'ont rien à voir avec du haul. Et je veux que ça reste comme ça. Enfin, je veux, le roi dit nous voulons, j'aimerais, j'espère tellement que ça reste comme ça, parce que je vous cache pas que ça me ferait beaucoup de peine, et voire même, je pense que ça signerait un peu la fin de ma chaîne, si à un moment donné, les seules vidéos qui, entre guillemets, fonctionnent dans ma vision à moi de ce que représente une vidéo qui fonctionne, ce ne soit que du haul, ou que du haul, ou du truc comme ça.
J'ai besoin, sans condescendance, hein, mais j'ai besoin d'une petite valeur ajoutée quand même. J'ai ce besoin-là pour moi, à titre personnel, pour là-haut. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans la vidéo La culture du vide. Cette perpétuelle remise en question, se poser des questions, c'est très sain parce que ça te fait un peu... Ça fait un peu une mise à jour assez constante de ce que l'on propose, de ce que l'on produit. Et je trouve ça très sain quand on propose du contenu vidéo sur une plateforme. Voilà, je trouve ça très sain pour que, d'une part, vous ne vous lassiez pas et que celui qui propose, celui ou celle qui propose, ne se lasse pas ou ne s'enferme pas dans un putain de carcan. Parce que c'est vraiment ça, je vous dis, ma crainte, ma peur, ma petite hantise, parce qu'il y a pire hantise que ça, c'est de m'enfermer dans un carcan et de plus pouvoir en sortir. Parce que ça, pour moi, je vous le dis, j'ai l'impression que c'est ce qui crée les chaînes, ce que j'appelle les chaînes mortes. Qu'est-ce que j'appelle un réseau social mort? Pareil, je précise à chaque fois ce que je veux pas qu'on sur quelque chose qui n'engage que moi et avec mes réseaux sociaux, c'est quand tu as par exemple, je vais te dire un truc bidon, 70 000 abonnés et que on va dire 70% de tes vidéos ont un ratio tout à fait dégueulasse, c'est-à-dire que le taux d'engagement est quasi inexistant. Tu as 70 000 abonnés, une vidéo qui ne va pas être du haul du vlog va faire 2000 vues. Là, c'est ça, le ratio, l'engagement est tellement inexistant qu'en fait, pour moi, ça, c'est ce que j'appelle être une chaîne morte. Ça ne veut pas dire que la chaîne, elle est décédée, elle fonctionne plus. Ça veut dire que tu es enfermé dans un carcan. Tu vois, c'est un peu comme une sorte de prison. Tu es enfermé dans un type de contenu et dès que tu proposes autre chose, bram, ça foire. Après, attention, je suis pas en train de vous dire que j'ai un taux d'engagement de ouf, mais en tout cas, celui que j'ai me convient. Voilà, ça, il y a une certaine, à part pour la lecture, mais il y a une certaine forme d'équilibre entre l'un et l'autre, tu vois, entre chaque contenu proposé, il y a une certaine forme d'équilibre. Voilà, tout ce foin, et en même temps, on est sur une garden papote, tout ce foin pour vous dire qu'à compter de septembre, il y aura un petit peu d'air frais sur cette chaîne, en plus de la création de mon podcast. Ça me rend joie. Et disons que pour finir, après, je vais aller manger. Le fait d'avoir cette nuit un peu transformé cette espèce de boule d'angoisse là qui montait, d'avoir transformé et de m'être dit allez, tu vas réfléchir à autre chose, et ben ça a évaporé un peu cette espèce de, je vous dis, une oppression, je sais pas, un mauvais pressentiment, un truc pourri, hein. Vous savez, le truc un peu vicelard qui s'immisce là, commencer à avoir les mains un peu moites, enfin le truc pas sympa, voilà, qui s'installe comme ça à 2h30 du matin. Bon, je cherche pas à comprendre, hein, je reste pas dans le plumard à faire le steak haché. Je suis descendue, j'ai bu un grand coup de flotte, et après je me suis dit, on fait quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Allez, j'ai sorti les carnets, les surligneurs, les stylos, machin, et je me suis dit, pense à autre chose. Je me suis mis un bordel relaxant là sur la télé, sur YouTube, et je suis partie dans mes réflexions. Et bah, sachez que ça a foutu le camp. Comme quoi, essayez de tricher un peu avec le truc, parce que quand ça te prend pleine nuit, sans aucune raison, c'est relou, hein. Franchement, c'est relou. Après, je me dis, honnêtement, en ce moment, ces variantes-là, c'est dû à ce qui se passe et à ce qu'on décolle. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter 50 fois. Je pense que ceci explique cela. Ça ira mieux, c'est pour du mieux, c'est l'essentiel. Maintenant, ma petite YouTube Words, la terre est basse. Je vais aller préparer à manger. C'est bien aussi, de temps en temps, de s'alimenter. Bonjour mon petit cadet. Nous sommes le samedi 17 août. Aujourd'hui, si la vie en avait décidé autrement, mon père aurait fêté ses 69 ans. Bon, ça, tu t'encarres peut-être la nouille. Mais pour moi, ce jour est un peu différent de tous les autres anniversaires passés sans lui. Parce que si tu veux, ce soir, on est parti du principe qu'au lieu de rester chacune dans notre coin en faisant semblant qu'il s'agit d'un jour comme un autre, alors que c'est pas du tout le cas, on a décidé de célébrer son jour en se rassemblant, en parlant, voilà. Et ça, je trouve ça très chouette parce que c'est aussi ça qui aide à faire avancer, si tu veux.
En tout cas pour moi, parce que évidemment, chacune des personnes de ma famille, on n'a pas la même approche de ce deuil-là. Mais en tout cas pour moi, c'est super chouette. Et en plus, ce qui est d'autant plus chouette, c'est que lui, il aurait adoré ça. Il aurait adoré l'idée, il aurait adoré le concept. Donc ça, c'est bien. Me voilà posée sur le banc, au calme. Et je disais que lui, il aurait adoré le concept. Il aurait trouvé ça chouette qu'on se réunisse et que... Ouais, on l'a jamais fait, hein. Ça fait le 12e anniversaire sans lui et on n'avait jamais fait ça. C'est très bien. C'est très très bien de faire ça. Cet après-midi, je parle pas fort parce que c'est tellement calme ici. Cet après-midi, j'ai tourné ma revue Chine. Il était temps, hein, parce que là, je suis plus du tout dans les clous. Il était temps, donc je me suis occupé l'esprit. Ce soir, on se rassemble. Impeccable. Et il faudrait qu'on fasse ça les jours qui rappellent d'autres jours et qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Il faudrait qu'on mette en place ce genre de truc. Voilà, de se réunir, de pas être chacun de son côté à se dire bon bah vivement demain quoi. Tu vois, parce que faire semblant que, par exemple aujourd'hui le 17 août, jour de l'anniversaire de mon papa, faire semblant que c'est un jour ordinaire, c'est nul en fait. C'est nul parce que oui, ça en est devenu un, mais de base, ça n'en était pas. Donc pourquoi pas justement célébrer ce qu'il était, sa mémoire, parler des souvenirs, tout ça. Enfin bref, voilà, je trouve qu'on devrait appliquer ça plus souvent, ça peut faire du bien. Mon petit cadet, aujourd'hui je vais te parler de ça, mais aussi de ça. Qu'est-ce donc cette diablerie? Alors ça, je pense que vous savez de quoi on parle, hein. Il s'agit d'un appareil de massage pour le cou, essentiellement la nuque. Mais par contre, là où moi, à titre perso, j'ai découvert le monde, c'est la pressothérapie. Alors je connaissais, mais je n'avais jamais fait. Ça, c'est le feu. Voici comment se présente la botte. Puisque je n'en ai reçu qu'une, c'est vrai qu'idéalement, on y reviendra tout à l'heure, mais idéalement, avoir les deux, ce serait encore plus le feu. La botte se présente comme ça, avec une fermeture éclair devant. Tu enfiles ta jambe dans cette botte. Tu clipses l'appareil qui va t'aider à choisir ton mode ici, dans l'encart prévu à cet effet. Hop, c'est mieux si je le mets à l'endroit. Et ensuite, tu choisis le mode, sachant que 3 modes te sont proposés pour cette botte de pressothérapie. Un mode, alors le mode séquence, j'assimile ça à vraiment un côté relaxant, après une grosse séance de sport, ou voilà, juste le côté relax. Moi, c'est essentiellement ce mode-là dont je me sers, circulation. T'as les jambes lourdes, tu fais 20 minutes de ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Et le mode wall qui est une combinaison des deux. J'ai essayé une fois celui-là, mais pour moi, ça, le mode circulation, c'est vraiment l'idéal pour moi. Puis, concernant ce masseur de cou de nuque, figurez-vous que lui et moi, on est un petit peu moins copains. Je le trouve très qualitatif. Le problème, c'est pas l'appareil. Le problème, c'est que je souffre d'arthrose au cou, aux épaules, et que simplement, comme c'est vraiment une sensation identique à une sorte de palpé, de massage au doigt, je peux pas faire parce que ça me fait un mal de chien une fois que j'ai terminé la séance avec cet appareil. En revanche, ma fille, elle adore ce truc-là parce que ça la détend vraiment. Il y a un véritable effet quand tu ne souffres pas de pathologie telle que, pour ma part, de l'arthrose, parce que à un moment, l'arthrose, c'est compliqué au niveau des massages. Je pense qu'il faut vraiment les faire par un professionnel et ne pas s'improviser pro soi-même quand on n'a pas les compétences requises. Ceci étant dit, pour l'avoir essayé une fois, il y a plusieurs modes, hein, on appuie là. Voilà, il y a plusieurs modes. Et si on active ici, on a de la chaleur. Alors, c'est très dommage que moi, je puisse pas l'utiliser. Et vous voyez, c'est vraiment ce système de massage comme si c'était des doigts qui venaient te masser. Voilà, tu peux changer les modes. Là, on a un petit peu en saccadé. Je te montre. Voilà, là, on y va bon train. Et on a vraiment ce truc, chauffant. Évidemment, que ce soit l'appareil de massage pour le cou, ainsi que la jambe, la botte
Pour la pressothérapie, tout est rechargeable. Tu n'as pas à te trimballer de fils. Faut juste être prévoyant et recharger ses appareils quand on veut s'en servir. Donc voilà comment ça se passe. Bon, j'ai des petits pieds, donc il ressort pas au bout. Mais en gros, ça monte très haut sur la cuisse. Là, je suis en mode circulation. Et en fait, ça me prend toute la jambe. Et il y a comme un effet, vous savez, un peu un effet airbag finalement. Et c'est ce qui crée la pression et qui crée le soulagement derrière. Alors, je précise quand même, petite info, que je ferme la botte jusqu'en haut. Donc, faire bien attention si jamais vous souhaitez investir dans des bottes de pressothérapie. Faites bien attention de la taille quand même. Pensez à prendre les mesures. Là, il n'y avait pas de taille. Hein. Ils m'ont envoyé la botte. Bon, bah, je me suis dit, écoutez, j'arrive à le fermer, tant mieux. J'y arrive pas, bah, je saurais le préciser. Mais la régalade. Moi, ce que je fais, c'est que je m'allonge dans mon lit. C'est beaucoup plus appréciable allongé. Je règle le mode. Tu peux faire juste le pied. Voilà, tu peux vraiment sélectionner le mode et aussi la partie de la jambe que tu souhaites apaiser. Et puis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'appareil fait sa petite vie tranquille. Là, j'ai fait un traitement de 20 minutes. Permettez-moi quand même d'apporter quelques points de précision par rapport notamment à l'un des appareils, c'est-à-dire les bottes de pressothérapie. Parce que je vais évidemment pas pouvoir te parler plus en détail de l'appareil de massage pour le coup, étant donné que c'est un produit déjà d'une part que je n'aurais jamais accepté si on m'avait démarché pour une collaboration commerciale. C'est une erreur de la part du site qui me l'a envoyé alors qu'on n'avait pas conclu ça. Donc, je leur ai précisé, hein, c'est un appareil que je peux pas utiliser parce que, étant donné que j'ai un début d'arthrose à ce niveau-là, ça peut vraiment engendrer des douleurs pas très cool. Dans la mesure où vous n'avez aucune contre-indication avec la pressothérapie et notamment les bottes, le style de bottes de pressothérapie que je vous présente, il y a plein d'avantages, en fait, vraiment beaucoup d'avantages avec la pressothérapie, seulement si vous pouvez les utiliser. J'ai vraiment, autant j'ai trouvé la proposition pour la botte très chouette parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, mais on marche toujours sur des œufs avec ça parce que je ne sais pas si vous souffrez pas de quelque chose et vous recommandez quelque chose qui peut vous faire du mal. Très sincèrement, ça m'ennuie un petit peu. Moi, ce que j'y vois comme bénéfice en premier lieu, c'est l'amélioration de la circulation sanguine. Alors ça, pour ce qui concerne l'effet jambes lourdes, et encore que je m'en sors bien, ça pourrait être vraiment pire compte tenu de ma situation pondérale. Alors je sais que ça peut ne pas avoir de lien avec l'obésité, mais souvent c'est quand même très très lié. Et vous savez, mes jambes qui le truc des jambes sans repos, quand je fais ça le soir, ça m'apaise d'une force, donc ça a vraiment un réel bénéfice pour moi sur tout ce qui est circulatoire. Alors forcément, après, tu as un effet boule de neige. Qui dit amélioration de la circulation sanguine, dit par capillarité, soulagement des douleurs liées quant à la sensation des jambes lourdes. Il y a certains moments où quand même, en termes de douleur, c'est un petit peu compliqué. Puis c'est surtout, enfin, je sais pas si vous souffrez de ça, mais quand notamment il fait très chaud, il y a des moments ça te fait limite peur parce que tu te dis voilà, t'as toujours peur qu'il t'arrive une bricole quand t'as les jambes qui sont t'as l'impression que chaque jambe fait 300 kilos quoi. Puis le troisième aspect que je trouve bénéfique, là je vous dis ce que je trouve bénéfique pour moi, c'est plus global, c'est une sensation de relaxation, de bien-être au niveau des jambes. Donc ça, vraiment, une fois que moi, je vous le dis, je fais des séances 20 minutes et en fait, ce qui est super chouette, c'est que tu enlèves la botte après ta séance, tu peux faire 10. En fait, tu fais jusqu'à une demi-heure et c'est immédiat. Il n'y a pas de, faut attendre que ça fasse effet. Tu déchausses, c'est immédiat au niveau du soulagement, de l'apaisement. C'est formidable ce truc-là. Je suis convaincue aussi que pour les gens qui font vraiment du sport en mode intensif, tu vois, comme je faisais fut un temps très lointain où je claquais 3 heures d'affilée sur des cours qui envoient, si j'avais eu ces bottes de pressothérapie, parce que je peux vous dire qu'il y a certains matins, les escaliers,
Je me suis vu certains matins descendre des escaliers assise parce qu'en termes de récupération, c'était trop. En fait, je faisais n'importe quoi. Donc, à un moment, tu sais, tu peux, puis la corde elle casse. Enfin, je te dirais, ce qui fait un petit peu peur quand tu as tendance, voilà, à avoir les jambes qui gonflent, à avoir de l'œdème aux jambes, à avoir ces sensations de jambes lourdes qui sont parfois plus pénibles. Il y a des moments, ça se gère, puis il y a des moments, tu te dis merde, et c'est la peur, tu sais, tout ce qui est thrombose. Par exemple, moi je me souviens, alors petite anecdote personnelle, quand je suis allée à l'île Maurice, il y a quand même 11 heures d'avion. 11 heures d'avion, ou même si tu marches dans les couloirs, ça ne suffit pas. Après, forcément, comme tu n'écoutes pas les conseils, tu mets pas les bas de contention. Donc, on a atterri, j'avais les jambes des poteaux. Hein. Et bah t'as ça. Bon, alors c'est sûr, c'est pas évident d'embarquer ça dans sa valise. Quel terme je vais utiliser? Je pense que ça peut faire en sorte d'éloigner le risque de thrombose veineuse. Prenez vraiment ça avec des pincettes, hein, vraiment. Je te dis pourquoi je réfléchis comme ça, parce que s'il y a amélioration de la circulation sanguine, je pense que ça peut prévenir, je dis pas éviter, prévenir peut-être la formation de caillots, c'est ce qui crée la thrombose veineuse. Donc en étant assidu, parce que moi depuis que j'ai ça, c'est 20 minutes à chaque jambe, chaque soir, hein, parce que bon après quand j'ai des appareils, je suis un peu, on change pas une équipe qui gagne, je suis un peu névrosée, mais je ressens tellement un véritable bien-être après l'utilisation que banco. Maintenant on va parler du sujet qui fâche, parce que vous vous doutez bien que ce type d'appareil, ça a quand même un coût. Je vais vous donner le prix de l'appareil de massage pour le cou, pour la nuque, bien que, je le répète, à titre perso, ce n'est pas quelque chose que d'une part j'aurais commandé ou acheté, ou que j'aurais accepté dans une quelconque collaboration commerciale, parce que, une fois de plus, je le répète, je ne peux pas utiliser ça. Mais mine de rien, bon, par erreur, ils me l'ont envoyé. Je vais quand même vous donner, on a Luna qui... Je vais quand même vous donner son prix. L'appareil de massage pour le cou est à 110,95 €. C'est quand même pas donné. Et alors là où on m'a littéralement perdu, c'est que quand au prime abord j'ai reçu la demande de collaboration qui était donc pour l'appareil de pressothérapie, la botte de pressothérapie, ma mécanique à moi, quand je reçois une demande de collab, je vais quand même me renseigner un peu de partout, voir les prix, voir, tu vois, normal. Et quand j'ai vu les prix des bottes de pressothérapie, je me suis dit, ah ouais, alors après il faut tout regarder, parce que tu peux trouver sur le marché des bottes de pressothérapie déjà sur les sites tels qu'AliExpress et tout, mais il y a des nuances au niveau du descriptif, des fonctionnalités. Donc ça, faut bien regarder. J'ai été comparé. Effectivement, c'est pas la même chose. Mais les prix, là, la jambe de pressothérapie que moi j'ai reçue, une seule, elle est à 147,95 €. Idéalement, je vais être très honnête, idéalement, avoir les deux, c'est le pied, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est vrai que je ne dispose que d'une seule jambe et que ça double le temps. J'ai le temps, c'est pas un problème pour moi. Mais comme je vous dis, je vois parfois un peu plus loin que le bout de mon nez, et je me dis qu'il y a des personnes qui le soir n'ont pas le temps de consacrer 40 minutes, voire 1 heure si tu fais le traitement d'une demi-heure, 1 heure, le temps de faire les deux jambes. Donc je pense que dans l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir la paire de bottes en fait. Pour ma part, ça va être très simple. Ça fait quand même pas mal de temps que je teste cette botte de pressothérapie. J'en suis totalement satisfaite parce que tout est immédiat en termes de soulagement, d'efficacité, de ressenti. Tout est immédiat. Donc là, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que même à la première utilisation, de suite, tu sens une différence quand tu as les mêmes problématiques que moi. Donc ça va être très simple en fait. Moi, j'ai envie d'avoir les deux jambes. Je dispose, vous vous doutez, d'un code promo, et je trouve que le code promo n'est pas piqué des hannetons, puisque je dispose d'un code promo de moins 35% sur l'achat de l'un ou de l'autre. Donc je pense que moi je vais me commander ma deuxième botte, j'aurai mon jeu de bottes, parce que si je passe avec mon code promo, je paye ma botte 96 €. C'est une somme, mais il y a le paiement PayPal qui est disponible, et qui dit PayPal dit hypothétiquement, en tout cas moi j'y ai accès, dit possibilité de payer en 4 fois. Donc tout de suite, tu vois, ça réduit les coûts, et ça pour moi c'est un achat qui est
indispensable, non, parce que c'est pas, j'ai fait sans, mais par contre, c'est un achat qui, en termes, je ne vais pas te dire de santé, mais de bien-être global, a une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value pour moi. En conclusion, le site qui m'a fait parvenir ces appareils est le site Jugo. Je vous le note ici, de toute façon, tout sera mis en description pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé éventuellement. Et donc le code promo qui vous donne une réduction de moins 35%, c'est Jennifer35. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je remercie la marque parce que la pressothérapie à la maison, et parce que je vais m'équiper complètement, comme ça après... terminer les jambes lourdes le soir, voilà, ah oui, non, pour moi en tout cas c'est vraiment une très très chouette découverte. Maintenant, je le répète, avant de clore le point appareil de massage pressothérapie, s'il y a un doute, consultez quelqu'un qui a les compétences. Je ne suis qu'une personne qui propose du contenu, je n'ai aucune compétence médicale, rien du tout, donc consulter à chaque fois. Nous ne sommes que des youtubeurs. Alors il y a des youtubeurs qui ont des qualifications, ce n'est pas mon cas. Moi j'ai testé, j'approuve, mais maintenant je n'ai pas les compétences requises pour vous dire médicalement ça va le faire ou pas. Donc par pitié, consultez s'il y a un doute, consultez avant d'acheter ces appareils, surtout des appareils qui ont un coût. Voilà. Bah écoutez mes petits cadets, on va clore le vlog ici. On est samedi nuit, donc nuit de samedi à dimanche. Je vous ai prévenu en amont que le vlog serait décalé à lundi matin parce que j'ai passé la soirée chez ma maman. Parce qu'aujourd'hui mon père, comme je vous l'ai dit sur le chemin, mon père aurait eu 69 ans. Et je pense qu'on en a toutes un peu plein le dos. De se morfondre de notre côté, voilà, comme je vous le disais, de faire comme si ce jour était un jour comme un autre, alors que c'est pas un jour comme un autre, c'est le jour où mon père est venu au monde, donc c'est le jour de son arrivée dans la vie, et donc voilà, je trouve que ça se célèbre un minimum, et je trouve que c'est chouette parce que, comme je me répète, je suis fatiguée, j'ai une excuse, je radote, il est tard, ou il est tôt, ça dépend de quel côté vous vous situez. Je pense que lui, il aurait beaucoup aimé ça. Je pense que s'il y a quelque chose, quelque part, je pense que ce soir, il est plutôt très fier de nous. Et ça, c'est chouette, parce que c'est aussi... On essaie de trouver des façons d'avancer, et je pense surtout que mes proches essaient de m'aider, moi, à avancer. Et ça, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça hyper cool, et puis j'arrive à libérer des choses depuis ces approches avec l'équipe psy. J'arrive à verbaliser des choses, même avec ma famille, qui étaient un peu compliquées. C'est pas que c'était compliqué de leur parler de ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à leur en parler sans pleurer. Et je veux pas faire ça parce que voilà, je veux pas décaisser de la peine pour faire de la peine. Écoute, et que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont compétentes et qui ont les compétences en termes de psychologie, de psychiatrie, de psychothérapie, tout ce que tu veux, et que mes proches n'ont pas à subir tout ça. Donc c'est bien parce que dans l'idée ils veulent me donner un coup de main, mais en fait je pense qu'on s'aide toutes mutuellement, et j'ai trouvé ça très très chouette ce soir, plutôt que comme chaque 17 août depuis 12 ans, on fait comme si de rien n'était, on sifflote, non. Voilà, c'est bien aussi de voir les choses autrement, de détourner un peu le truc et de célébrer un peu. Parce que au-delà du deuil, au-delà de la maladie, au-delà de la mort, il y a eu la vie. Et c'est ça aussi que je travaille là-dessus, faut pas oublier, il y a eu la vie. J'ai eu la chance d'avoir un père formidable que je souhaite à chacun et chacune, et j'ai eu cette chance-là. Je considère que certaines personnes n'ont même pas eu cette chance. Donc voilà, il était temps, ça travaille, ça travaille bien, et c'est très très bien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. On se retrouve mercredi, on se retrouve vendredi, tout est prêt, tout est dans la boîte, d'accord? Des bisous.